Bonjour. Alors dans cette vidéo, je voulais vous partager mon expérience de jury d'école de commerce, c'est-à-dire de jury lors des concours pour entrer en grande école, notamment pour entrer à l'EDEC et pour entrer à Grenoble, école de management. Donc il y a plein de conseils que je pourrais donner suite à cette expérience. Mais dans cet audio, je voulais partager avec vous déjà l'envers du décor pour que vous compreniez mieux le contexte, les intentions des jurys et leurs attentes. C'est-à-dire que ça me paraît un peu aberrant de se présenter à un entretien, que ce soit une interview, que ce soit un entretien d'embauche ou dans ce cas-là un entretien pour intégrer une école, et de rester avec sa propre perception des attentes, des critères de sélection, ou de ne pas faire finalement une analyse d'empathie. C'est-à-dire que vraisemblablement, vos professeurs vous ont transmis ce qu'ils pensent ou ce qu'on leur a dit qui étaient les critères de sélection pour rentrer dans les différentes écoles. Et c'est très bien, c'est leur rôle. Mais je pense qu'il y a l'envers du décor qu'il s'agit de comprendre. Là, il s'agit davantage d'une démarche commerciale, c'est mon métier. C'est-à-dire, schématiquement, si l'école et le jury est un client et que vous essayez de vous vendre, ce qui est peu ou prou ce à quoi sert cet entretien, eh bien, il faut comprendre qui est le client, ce qu'il attend et ce dont il a besoin. Donc, pour commencer, quel est le contexte d'un jury d'école de commerce? Eh bien, le jury d'école de commerce, souvent est composé de professeurs qui travaillent dans l'école de commerce, mais aussi de volontaires, de gens issus de la société civile, on pourrait dire, non pour rigoler, mais ce sont des gens qui travaillent, des cadres principalement, des anciens élèves, des gens dont la société est affiliée à l'école de commerce, par exemple. Si vous travaillez dans un cabinet de conseil et que ce cabinet de conseil a noué un partenariat avec telle ou telle grande école, eh bien, vous serez incité à aller faire passer des oraux. Ou alors, pour une raison X ou Y, vous avez une affinité avec telle école, vous avez été élève dans cette école, ou vous connaissez quelqu'un qui a été élève et qui vous a sollicité pour les entretiens, et donc vous êtes invité par l'école à devenir jury. Alors là où c'est très intéressant, c'est que vous êtes invité, mais pas rémunéré. C'est-à-dire que si vous devez prendre la voiture, le train, pour venir dans l'école de commerce, faire passer les entretiens aux préparationnaires ou aux gens qui sont à l'université et qui tentent les concours passerelles, eh bien, c'est un acte totalement bénévole. Et je pense que c'est important à garder à l'esprit. C'est-à-dire que c'est des gens qui posent une demi-journée ou s'arrangent avec leur direction, mais en tout cas qui, dans la multitude des choses à faire, malgré une to-do list énorme, eh bien, vont prendre une demi-journée ou une journée et venir donner leur temps dans une école pour être jury. Donc déjà, respect, j'ai envie de dire, mais c'est-à-dire que c'est du temps gratuit. C'est du temps gratuit qui est d'autant plus précieux que ces intervenants souvent en ont peu. Donc c'est du temps au détriment d'autre chose. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça démontre un véritable engagement et une motivation très forte à venir faire passer les entretiens. Donc les gens qui sont face à vous le font volontairement et sont motivés pour le faire. Et donc, on tire un bénéfice personnel secondaire quelque part. Alors qu'est-ce que ça pourrait être comme bénéfice secondaire? Ça peut être la fierté d'appartenir à une école ou à son groupe d'anciens élèves, son groupe d'alumni. Ça peut être le plaisir de voir des jeunes. Souvent, c'est un argument qu'on entend. Des gens qui travaillent au milieu d'une tranche d'âge assez homogène et qui ont envie de voir des petits jeunes comme toi, de 20 ans, et se frotter à la jeunesse, même si ça peut paraître
un peu ridicule, dit comme ça. Mais bon. Après, il y a des gens qui ont envie d'être dans cette position pour sélectionner les meilleurs, pour aider l'école à s'améliorer et à rayonner dans les années à venir. Donc ça, c'est une motivation assez altruiste, mais ce sont des gens pour qui la réputation de l'école, l'image de l'école, le classement de l'école est important. Donc peut-être seront-ils plus exigeants, plus intraitables, non pas gratuitement pour saquer, mais pour le bien de l'école à laquelle ils se sentent affiliés. Donc ça, c'est le contexte. Ce contexte montre bien qu'en fait, ils ne sont pas là pour être méchants gratuitement. Donc, les questions pièges vont l'être soit par agacement, c'est-à-dire que quelque chose s'est mal passé dans le début de l'entretien, une phrase maladroite ou ambiguë ou un doute à lever. Et là, il faut rentrer dans le dur pour pouvoir arriver à clarifier ce doute. Soit justement pour que l'entretien soit le plus juteux possible. C'est-à-dire qu'on ait pu extraire de chaque candidat en 20 minutes, en un peu moins ou un peu plus, toute son essence quelque part pour pouvoir lui proposer une évaluation la plus juste possible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un entretien où finalement on reste en surface gentiment, mais on passe à côté d'éléments fondamentaux d'un candidat et peut-être qu'on passe à côté d'une pépite. Ou au contraire, peut-être qu'on a un a priori positif sur un candidat et en fait, quand on va creuser un petit peu, et si on avait creusé un peu plus, on se serait rendu compte que soit c'était que du bluff, soit c'était pas si intéressant que ça. Donc, une fois qu'on a bien compris le contexte et les intentions, l'intention profonde d'un jury, c'est à la fois de trouver du plaisir dans les entretiens, que ce soit par joute verbale ou intellectuelle, que ce soit d'apprendre des choses aussi, ça c'est une dimension intéressante, c'est-à-dire vraiment s'immerger dans des réalités qui sont différentes de celles que le jury peut vivre au quotidien, dans des loisirs, dans des choses absolument incroyables. Moi en entretien, des fois j'ai découvert des secteurs d'activité ou des loisirs dont je n'avais absolument aucune idée, puisque on se met avec les gens avec qui on a souvent un peu les mêmes goûts, et parfois on peut découvrir des choses assez incroyables qui enrichissent en fait. Donc là on est dans le bénéfice secondaire. Et enfin, l'intention, c'est véritablement d'arriver, en plus de cet aspect personnel, enrichissement et plaisir, à être au service de l'école et donc à faire un bon boulot en tant que jury. Bien respecter ce qui est demandé et essayer d'être le plus performant pour arriver à servir l'école. Et quelle est l'intention de l'école ? L'école a pour objectif de recruter les personnes, non pas les meilleures académiquement forcément, mais les personnes qui vont le mieux la servir. C'est-à-dire les gens qui vont être le plus capables de rayonner, de créer, de s'investir, de se bouger, d'être différents même parfois. Il y a beaucoup d'écoles qui valorisent cette différence. Bref, qui va permettre à l'école d'alimenter sa propre réputation, sa propre légende quelque part, et qui va par cela continuer à la faire grandir et rayonner. C'est-à-dire que si on est un alumni, on a envie que son école, un alumni ça veut dire un ancien élève, si on est un alumni, on a envie que son école continue à bouger, puisque par ricochet, ça nous apporte de la valeur. Et donc, en tant que jeune qui entre dans une école de commerce, on a envie d'une école dynamique, puisqu'à l'inverse, la marque de l'école va nous apporter de la valeur par ricochet sur un CV ou dans un entretien de recrutement. Donc du coup, on voit bien ici qu'il va s'agir de montrer en quoi on est un élément clé qui va permettre à l'école de rayonner. Alors évidemment, selon notre personnalité, on ne va pas pouvoir rayonner de la même manière. C'est-à-dire que dans une école, évidemment,
On peut imaginer on a bien envie de gens un peu carrés et un peu classiques quelque part, qui vont vouloir être dans une grosse société de conseil et d'audit et qui va être classiquement, j'ai envie de dire, un associé bien placé ou un cadre très haut placé dans une société commerciale. On peut vouloir faire rayonner une société en étant créateur d'une start-up qui va tout changer ou qui va chambouler sur un marché dont on va beaucoup parler et par ricochet, ça va apporter de la valeur. On peut vouloir être un apporteur de valeur en étant un peu plus technique peut-être et plus orienté innovation dans les moyens, dans la gestion de projet, dans les ressources humaines. Et ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que l'idée de la partie que je développe actuellement, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule manière d'apporter de la valeur. Et si au fond, vous avez une personnalité, je dirais pas scolaire, mais classique, je fais une école de commerce pour faire du business, pour avoir un super poste dans une grosse boîte. Et voilà, et on peut le dire, on n'est pas tous obligés de vouloir rayonner en étant un entrepreneur disruptif et créatif. Surtout qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaye de se faire passer pour celui qu'il n'est pas. Et quand on n'a pas la personnalité d'être un entrepreneur créatif disruptif, essayer de se déguiser en faisant croire que on l'est, eh bien c'est la pire des stratégies. Donc voilà, donc les attentes vont pas être sur un seul modèle. On est quand même dans une époque où les écoles recherchent souvent de la variété, de la diversité et quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc à partir de ces 3 piliers, ça va te permettre, à mon avis, d'ajuster ton discours et ton attitude par rapport au jury. C'est-à-dire que bien évidemment, tu as préparé tes entretiens, mais n'oublie pas, avant d'entrer en entretien, de te rappeler que le jury est bénévole, que le jury fait ça par service, de manière purement gratuite, que c'est une vraie personne de l'autre côté du bureau qui a envie d'échange peut-être, d'une relation à 2 sens, qui a envie d'être prise pour une personne à part entière et non pas juste son rôle de jury, qui n'est pas là pour te détruire, mais finalement pour t'aider à révéler ce que tu as au fond de toi, et qui est là, in fine, pour aider son école à rayonner. Donc voilà, écoute, si tu es fin de première année, que tu commences à te projeter sur les entretiens de deuxième année, j'espère que cet audio te permet de voir les choses avec un peu plus de clarté. Si tu es en train de préparer tes entretiens, eh bien intègre ça dans ta réflexion. Si tu es à J-1 avant un entretien très important, garde bien ça à l'esprit. Quel est le contexte du jury? Quelles sont ses intentions? Et quelles sont ses attentes? Allez, bon courage et puis à bientôt dans un autre audio.